Bonjour, je m'appelle Lucas Millet. J'ai d'abord fait un BTS forestier, technico-commercial produit d'origine forestière. Ensuite, je suis reparti sur un parcours de droit public, suivi d'un master en droit international et européen. J'ai voulu me trouver une spécialisation en venant dans le master spécialisé à AgroParisTech, notamment dans tout ce qui était énergie renouvelable et gestion de l'environnement, et gestion des écosystèmes, ce que j'ai pu trouver au sein de cette formation. Moi, je viens d'une formation à la base artistique. Donc j'ai fait en fait un bac art appliqué, ensuite j'ai fait un BTS design d'espace et j'ai voulu m'orienter vers plutôt l'espace extérieur, le territoire. Donc j'ai fait une école de paysage et d'architecture à Bordeaux. J'ai décidé de reprendre les études et de m'orienter vers ce master pour me spécialiser un peu plus dans l'environnement. Ma formation initiale, ça a commencé par une école d'ingénieur en chimie générale, Chimie Paris. Et après mon école d'ingénieur, j'ai fait une thèse en sciences des matériaux à l'école polytechnique. Ce qui était très intéressant, mais je trouvais que ça manquait de concret. Je m'appelle Miguel Guerra Loza, je viens du Mexique et j'ai fait des études, j'ai fait une licence en sciences environnementales dans l'Université nationale autonome du Mexique, l'UNAM. J'ai travaillé un an dans un projet d'apiculture dans la même université. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master Erasmus Mundus ici en France, à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne et au Musée d'Histoire naturelle. J'ai choisi de m'inscrire dans la formation FNS parce que les parcours que j'ai eus, c'était des formations holistiques, généralistes, et j'ai eu toujours envie de vraiment me focaliser sur une problématique pas seulement environnementale, mais surtout liée aux forêts. On commence en Guyane, après on va à Nancy, à Paris, à Montpellier et on finit par une mission collective cette année en Indonésie. Ça commence vraiment avec l'immersion sur le terrain. C'est un contexte vraiment extraordinaire pour rencontrer les gens, se connaître entre nous. Et puis personnellement, je ne connaissais pas trop les forêts tropicales avant. Donc tous les enseignements nous permettent de comprendre la botanique de ces milieux, de comprendre le contexte économique de la Guyane, et puis ça se termine par un projet de 15 jours. Moi j'ai fait un projet de recherche et j'ai trouvé ça super intéressant, un projet de recherche sur l'écologie. Donc j'ai appris énormément de choses, c'était très intense, mais il y avait du terrain, il y avait de l'analyse de données. On a pu acquérir une expertise, notamment en ce qui concerne les vrais cadres théoriques et scientifiques de gestion des écosystèmes et environnementaux. Et ensuite, une fois qu'on a quitté la Guyane, on est parti à Nancy. Et donc là, on a continué un peu avec la thématique forestière, mais c'était beaucoup plus orienté sur la sylviculture européenne. Donc ça, c'était très très riche aussi. Et en plus, ça a été aussi associé à un projet en fait, en Franche-Comté. Enfin, en tout cas, une tournée forestière où on a vraiment pu découvrir la gestion des forêts de production principalement, et de pouvoir rencontrer différents acteurs qui travaillent justement dans l'industrie du bois à différents niveaux. Donc il y a à la fois un aspect technique qui correspond bien à ma formation d'ingénieur et de docteur, et un aspect sociologique qui donc est directement lié à la formation du master FNS. Après la période à Nancy, on a été à Paris. Faire un mois, on a été intégré dans une formation en développement durable au sein de HEC. Ça a été riche de pouvoir visualiser les contrastes entre les deux écoles, et ensuite savoir aussi comment les écoles de commerce intègrent la dimension du développement durable. Un des gros points forts de cette formation, c'est l'aspect pluridisciplinaire des différents modules qu'on peut aborder durant toute l'année, ainsi que les différents backgrounds et les différentes formations précédentes de mes collègues de promotion. Ça nous permet d'acquérir une qualité d'expertise vraiment très importante. Nous avons débarqué à Montpellier début janvier, et donc là on a eu des cours sur les sciences sociales et comment les sciences sociales s'approprient l'aménagement du territoire et voilà, toute la dimension stratégique aussi des ONG,
la négociation entre les différents acteurs sur un territoire. Un autre point fort, c'est aussi la mission en Indonésie, donc une autre immersion en milieu tropical, une autre immersion très dense où on travaille à fond pendant 3 semaines. Le voyage s'est déroulé en plusieurs temps. Tout d'abord, tout ce qui était prise de contact avec le WWF, qui était extrêmement important et extrêmement formateur. Et ensuite, partir sur le terrain pendant 5 jours, en immersion complète, dans des villages un peu plus au nord, où on a pu faire des enquêtes de terrain, des entretiens institutionnels ou même des entretiens directement avec les locaux ou le personnel administratif des différents villages pour se rendre compte des différentes dynamiques présentes sur place et des grands enjeux à prendre en compte dans la mise en place de ce projet. Après le master, la formation se conclut par un stage, une mission professionnelle. Et moi, je vais l'effectuer au parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Pour les stages, je vais travailler avec CIFOR au Pérou, avec des populations autochtones dans la région de Ucayali. C'est un stage lié justement à la gestion des forêts. Donc je vais partir au Gabon pour tout ce qui est certification de légalité des forêts pour une des plus grosses entreprises d'exploitation forestière gabonaise. J'aimerais, à travers mon stage que je vais réaliser chez Biotop, pouvoir associer toutes les compétences que j'ai apprises cette année dans ce master et mon background en paysage. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir développer la stratégie du pôle paysage au sein de l'agence pour pouvoir développer justement davantage la place du paysagiste au sein des projets environnementaux. Ce qui m'a intéressée, c'est vraiment cette dimension orientée sur les écosystèmes, donc beaucoup sur les forêts, mais avec une ouverture possible plus générale sur la nature et notamment les océans. On a appris énormément de choses. Et ce qui m'a beaucoup plu, je pense, c'est l'itinérance de la formation. Le fait de pouvoir travailler déjà dans différentes villes. J'avais envie un peu de continuer à approfondir mon trajectoire académique, mais aussi professionnelle, et je pense que la formation FNS est la meilleure manière pour faire cela.